Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour une vidéo où je vais vous présenter le planning général de l'année prochaine, donc de l'année 2024. Donc j'enregistre mon écran. Alors, on devrait bientôt être bon. C'est bon. Donc, petit tableau qui va récapituler les vidéos qui sortiront en 2024 sur la chaîne. Du coup, on commence avec le mois de janvier où vous aurez la présentation d'un lieu. Voilà, je sais que là on est à peu près fin novembre, j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire pour 2023, donc soit les deux lieux que j'aurais pas eu le temps de faire basculeront en 2024, soit j'aurai eu le temps d'en faire au moins un quand je rentrerai à Vire, j'aurai peut-être le temps au moins de faire les cascades et voilà. Enfin bref, on verra. Parce qu'il y a le maître de la KFC qui vient un week-end début décembre, donc ça peut être pratique de tourner la vidéo que je voulais faire dans le parc. Mais bref, en tout cas, il y aura la présentation d'un lieu. J'ai pas encore décidé, puisque comme j'ai pas encore eu le temps de tous les faire. Mais voilà, comme ce sera pour l'instant une vidéo par mois, ou des fois il y en aura deux, vous comprendrez. Voilà pour le mois de janvier, la présentation d'un lieu. Donc soit les cascades de Roulours, soit le parc cinéma de Caen, soit un autre lieu, on verra. Pour le mois de février, il y aura une vidéo sur comment on fait nos vidéos. Voilà, donc là, il est sur l'aspect créatif, où en gros, je vais présenter, euh, c'est-à-dire, oh putain, j'arrive plus à parler, où on va présenter en gros, enfin surtout moi, le processus, enfin les processus à suivre qui mènent jusqu'à la création d'une vidéo que vous regardez actuellement. Parce que souvent les gens ils sont en mode oui, être youtubeur c'est pas un travail. Bon, de toute façon, moi je suis pas youtubeur. Mais souvent les gens ont tendance à dire oui, c'est pas un travail, patati patata. Parce que quand les gens ils voient le produit fini, ils se rendent pas compte en fait de toute la charge de travail qu'il y a derrière. Rien que pour ce petit tableau là, vous n'imaginez même pas le temps que ça m'a pris, parce que bon, bah, c'est pas le fait de faire un tableau et disperser les trucs, hein, mais que c'est pas la seule, la seule chaîne que j'ai, qu'il fallait faire quelques trucs particuliers, mais voilà. En tout cas, ça prend du temps de faire une vidéo, c'est pas, ça se fait pas en un claquement de doigts. Du coup, on vous fera une petite vidéo là-dessus, voilà, ça peut être sympa, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur justement le choix du nom de la chaîne YouTube et le choix de nos pseudos de youtubeurs. Donc moi, Farander et mon frère, le maître d'Anacalypsie. Donc ça peut être pas mal de montrer comment est-ce que nous on fait les vidéos. Il y en a qui font sûrement d'une autre manière et tout. Euh, mais voilà. Pour le mois de mars, donc au mois de mars, il y aura une histoire sur le harcèlement. Alors peut-être, je ne sais pas encore quel choix je ferai, si je parlerai de cette fameuse catcheuse qui est décédée, ça fait déjà maintenant presque 1 ou 2 ans maintenant, qui est décédée à cause du harcèlement qu'elle a subi, qu'elle s'est suicidée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires de personnes connues qui se sont suicidées après du harcèlement. Soit je pourrais parler d'une de ces histoires-là, soit j'hésite à parler du harcèlement que subit The Kairi 78. Puisque, en gros, The Kairi 78, c'est une personne qui a été en couple avec une mineure, qui s'est pris un violent backlash dans la tronche, il a pris une sauce là-dessus. Voilà. Et ensuite, il a repris une sauce il y a quelques mois avec l'histoire de cette femme qu'il a raccompagnée chez elle, qui était alcoolisée, avec qui il aurait peut-être eu des relations et tout ça, enfin bref. Et qui ensuite, la femme a porté plainte aussi, j'ai bien suivi toute l'histoire. Bref. Mais du coup, autour de tout ça,
du coup, The Kairi est quelqu'un qui subit énormément de harcèlement, qui parfois pousse même des cris de désespoir en annonçant que si les choses continuent, qu'il va se suicider ou des choses comme ça. Bon, qu'il n'a jamais fait encore aujourd'hui, mais j'ai envie de. En fait, sur internet, il y a des best-of. Avec le maître de on est tombé dessus. Et en fait, c'est des best-of qui compilent justement tout ce qu'il subit d'horrible. Euh, et, euh, et je me dis que j'ai envie de me servir un peu comme je fais quand je prépare mon mémoire, hein, où je dois collecter un corpus avec des articles de journaux, des choses comme ça. Bah là, de me servir des vidéos pour créer tout un corpus, tout un tableau avec les différents styles d'insultes et tout ça qu'il reçoit et tout. Essayer de faire un truc très carré pour parler vraiment du harcèlement et peut-être appuyer d'autres histoires que je développerai pas entièrement pour les garder de côté pour plus tard, justement qui montrent les conséquences de ce qui peut se passer. Parce que quoi qu'il arrive, qu'on pense qu'il soit coupable ou non, le harcèlement, n'a rien à foutre là. C'est à la justice de régler le problème, parce que le truc, c'est que s'il se suicide, bah, ce sera entièrement à cause des gens qui l'ont harcelé, et bah, ce serait quasiment un meurtre en fait, hein. Parce que harceler quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure, c'est quasiment un meurtre. Faudrait que, tiens, justement, quand je préparais cette vidéo sur le harcèlement, faudrait que je questionne un de mes amis qui travaille en droit, enfin, qui a été plusieurs années prof de droit et qui fait un doctorat en même temps. Et que, justement, il faudrait que je me renseigne pour savoir si une personne qui se suicide suite à du harcèlement, si ça peut être considéré comme une sorte de meurtre, comme une sorte de meurtre, puisqu'en soi, c'est l'acte que les gens ont sur la victime au moment où elle est décédée, euh, qui, euh, qui constitue l'acte de mourir. Donc, je me demande si ça peut être considéré comme un meurtre. Et que du coup, ben, les gens qui ont harcelé peuvent enquérir, recevoir une peine ou quelque chose. Enfin bref, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. C'est pas la vidéo qui sera la plus drôle, la plus amusante, parce qu'on va parler de choses quand même assez graves, que ce soit moralement, que ce soit dans ce qu'il a pu lui faire, mais également dans ce que les abonnés font. Parce qu'en fait, ce qui va être entre guillemets bien avec cette vidéo, c'est qu'à aucun moment on va mettre en lumière une personne. C'est-à-dire qu'on va montrer d'un côté que The Kerry a eu des mauvais comportements, et en même temps que sa communauté, ou la communauté des gens qui le harcèlent, ont également des mauvais comportements. On ne défend absolument personne. On met juste en avant ce qui se passe et les conséquences de ce que ça peut avoir. Parce que qu'une personne soit bonne ou mauvaise, on ne doit jamais harceler et souhaiter la mort à ces personnes-là. Parce que c'est pas humain de faire ce genre de choses. Bref. Ensuite, on passera au mois d'avril. Mois d'avril, je viens de me rendre compte que j'ai même pas fait, que je n'ai même pas fait exprès, mais j'ai mis présentation d'un lieu, histoire que ce soit quand même assez espacé. Et il se trouve que justement fin avril, donc du coup, je pense qu'on vous présentera, ou alors non, on va faire un truc en direct. Ça, on le passe au mois de mai, et ça, paf, on le passe au mois d'avril. Vous allez comprendre juste après. Allez, hop, toi tu viens là. Du coup, finalement, au mois d'avril, il y aura l'avancement de mes créations. Au moment où sort cette vidéo, vous aurez eu une vidéo où où je vous ai présenté la chronologie en global de mes romans. Enfin des histoires que j'essaie d'écrire, parce qu'il n'y a pas que des romans, il y a plein de petits trucs embriqués qui forment une énorme histoire. Et du coup, je vais te présenter la chronologie que j'ai créée, histoire que tout soit euh, le plus, comment j'ai envie de dire, j'ai plus le mot, mais que tout soit le plus logique dans la succession des histoires et tout. Voilà, il y aura sûrement hein, des choses que j'oublierai, des détails qui créeront des petites incohérences, mais voilà, je veux rendre mon univers le plus cohérent possible
Et du coup, cette chronologie me permet de savoir qui est présent, qui n'est pas présent, qui a encore envie ou pas à tel moment, qui fait quoi à tel moment. Du coup, c'est plutôt pas mal, je trouve, d'avoir cette chronologie dans un coin. Et du coup, depuis le temps, jusqu'à ce que je tourne cette vidéo, j'ai eu le temps de travailler plus en détail sur cette chronologie. C'est-à-dire que avant, il n'y avait que des événements, enfin des grandes époques avec des petites dates, juste des résumés de ce qui se passait. Et là, du coup, sur les nouveaux fichiers, il y en a une cinquantaine et j'en ai déjà fait au moins la moitié en entier. En gros, là je développe beaucoup plus avec un résumé un peu plus détaillé de ce qui est censé se passer, avec les personnages présents, les combats, s'il y en a, les relations entre personnages présents, enfin bref, beaucoup plus détaillé, et vous présenterez cela dans cette vidéo, et j'ai très très hâte de le faire. Au mois de mai, du coup, présentation d'un lieu, et ce lieu, ce sera présentation de l'Écosse. Tout simplement puisque fin avril, si tout se passe bien, et je dis bien si tout se passe bien, parce que j'ai aucune idée de ce qui peut se passer, hein. Normalement, ce voyage en Écosse devait se produire en décembre pour la période de Noël. Au final, les impôts ont fait un mauvais coup à ma mère qui finançait notamment le logement et tout ça en Écosse. Ce qui du coup pose problème parce que moi étant étudiant et mon frère étant remplaçant comme ma mère, tous les trois on n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est compliqué de partir, puisque du coup il a dû falloir, enfin on a dû prendre dans l'argent du voyage pour payer cette énorme facture. Et le voyage a été décalé sur la fin du mois d'avril. C'est pour ça que j'ai décalé la vidéo au mois de mai, parce que du coup, si on tourne des trucs en Écosse, ce sera, je crois, la dernière semaine d'avril, donc j'aurai pas le temps de monter des vidéos et de les envoyer. Donc c'est mieux d'attendre un peu et que ça sorte au mois de mai. Mais du coup, on va visiter Édimbourg. Alors moi on connaît déjà Édimbourg parce on y a été juste avant le Covid. Mais on va également découvrir pendant une journée la ville de Glasgow et également la ville d'Inverness, bien que la plupart du temps on sera dans Édimbourg. Donc voilà, normalement on part une petite semaine, ce qui nous permettra de tourner quelques petits vlogs et tout ça. En tout cas, j'ai très hâte. Ce sera des tests, hein, notamment cette vidéo au mois de janvier pourra être un test de vlog pour justement ce voyage en Écosse. Et voilà, en tout cas, j'ai très hâte d'y être et de pouvoir présenter un peu le voyage qu'on aura fait avec le bête d'Anakia Lipsy. Au mois de juin, il y aura une histoire d'horreur. Alors, je ne sais pas encore histoire d'horreur de quel type, parce que ce sera une histoire de type assassinat, de type voilà, activité de tueur en série, de tueur de masse, avec par exemple des fusillades ou des choses comme ça. Est-ce que ce sera une histoire d'horreur liée à un ARG, par exemple, auquel, par exemple, Vision ou Feldup n'auraient jamais parlé? Est-ce que ce sera une histoire de kidnapping? Est-ce que ce sera une histoire... Qu'est-ce qui reste encore dans tous les trucs horribles en dehors de ça? Bref, il y a encore plein d'autres idées, des histoires liées à Reddit. Je sais qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Bref, je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, je compte faire une petite vidéo d'horreur et on verra. Au mois de juillet, il y aura également une présentation d'un lieu à nouveau. Pour l'instant, on ne sait toujours pas lequel, mais il y en aura un autre. Au mois d'août, il y aura une nouvelle histoire d'horreur. Alors, quel type encore, je ne sais pas. Mais comme vous avez vu, il y a plein de catégories d'histoires d'horreur où je peux trouver des sujets. Donc, on verra sur le coup. Ensuite, en septembre, il y aura enfin une recette de cuisine. Alors, en gros, les recettes de cuisine, j'ai mis ça comme ça, mais en gros, c'est juste que soit je ferai des propres recettes de cuisine que moi je fais, un peu genre pour la dépanade ou des choses comme ça. Genre, par exemple, je fais
Alors c'est pas réellement des burgers, mais voilà, quand par exemple je peux pas faire du burger avec du pain burger, bah, je revisite avec d'autres types de pain, ou comme il n'y a pas de steak haché, par exemple, je fais ça avec d'autres types de viande. Enfin bref, c'est des trucs que je peux montrer dans des recettes, euh, ou encore euh, prendre des recettes sur internet et puis les faire en sachant que je n'ai aucune base de cuisine. Zéro base. Alors oui, je sais cuisiner les trucs un peu basiques, comme des pâtes, de la viande, hein, plus ou moins. Bon, le poisson, non, parce que je mange pas de poisson. Mais dans la globalité, je sais quand même cuisiner avec une recette. Je peux faire à peu près ce que je veux. Bon, pas dans la pâtisserie, parce que je fais pas la pâtisserie, mais justement, ce genre de vidéo, c'est l'occasion de tester, de manger des trucs. Voilà. Euh, et la raison pour laquelle les vidéos recettes de cuisine arrivent aussi tard, hein, parce que comme vous voyez, hein, tout le début d'année, on se concentre surtout sur des histoires un peu horribles, soit de la création, soit des visites de lieux, tout simplement parce que actuellement, je suis dans un logement étudiant. Voilà, donc je suis dans un logement étudiant. La seule chose que j'ai pour cuisiner, c'est deux plaques, enfin une plaque. Enfin, c'est compliqué parce que, en gros, c'est une plaque avec juste deux trucs de cuisson dessus. Voilà, je pense que là vous comprenez un peu plus. Parce que si je dis une plaque avec deux plaques dessus, c'est pas très compréhensible, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et le truc, c'est qu'en gros, je peux quasiment rien faire là-dessus. Je veux dire, à part cuisiner des trucs en poêle ou en casserole, ben, globalement, genre si je veux faire genre du hachis, des lasagnes, ben, je peux pas. Si je veux faire, je sais pas, j'ai envie de faire de la langue de bœuf d'un coup. Si j'ai envie de faire tellement de choses, je sais pas, qui nécessitent un four, bah, je peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que tout ce qui touche à la cuisine, ben, globalement, tant que j'aurais pas quitté cet endroit, on n'en fera pas vraiment. Voilà. Et comme au mois d'août, j'ai l'obligation de quitter cette chambre où je suis, tout simplement parce que je ne serai plus étudiant. Donc à partir du moment où je suis plus étudiant, bah, j'ai plus le droit au logement étudiant, donc je dois dégager et absolument avoir un logement ailleurs. Donc techniquement, et je l'espère, hein, que j'aurais pu euh, trouver un logement d'ici là, et du coup, normalement, au mois de septembre, j'aurai un nouveau logement dans ma ville, et ce qui me permettra du coup de faire bah, des vidéos cuisine avec du vrai matériel. Je ne sais pas si j'aurai un four dès le début, je ne sais pas si j'aurai un meublé ou pas un meublé, mais techniquement, à partir de ce moment-là, je pourrais commencer à faire ce type de vidéo. En étant plus serein, en étant vraiment chez moi, parce que bah, là, je peux pas faire grand-chose, en plus je suis pas chez moi, il y a des gens qui peuvent rentrer à n'importe quel moment dans la cuisine, enfin bref, c'est un peu la galère. Et en plus, quand je suis tout seul, bah, je peux pas filmer, cuisiner en même temps. Donc c'est compliqué. Voilà. Au mois d'octobre, il y aura la présentation d'un nouveau lieu. Hein. Bon, voilà, depuis tout à l'heure, vous avez compris. Et il y aura un Tu préfères spécial film d'horreur avec le maître d'Anacalypse. Donc là, je suis sûr qu'il sera présent parce que pour le reste, il n'est pas au courant encore. Bon, les vlogs en Écosse, c'est quasiment sûr qu'il y sera. Euh, pour le reste, je ne sais pas encore, on verra. Donc voilà. Donc là, il y aura un petit tu préfères spécial film d'horreur. On sélectionnera plein de films d'horreur et on verra lesquels on préfère à chaque fois. Et vous pourrez également y jouer. Voilà. En novembre, vous aurez à nouveau une recette de cuisine. Voilà, donc soit à nouveau, hein, soit type plat, soit type entrée, soit type dessert, pâtisserie. On verra, il existe tellement de recettes de cuisine dans le monde que je pense qu'on aura de quoi faire avec le temps. Et en décembre, on verra comment j'ai avancé dans l'écriture de mes histoires depuis globalement le début d'année, puisqu'on aura vu ça en avril. Vous aurez une vidéo, je crois, en novembre ou décembre qui avait déjà commencé. Donc au bout d'un an, vous aurez vu à peu près jusqu'où j'ai avancé. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal de foutre celle-ci ici. Ensuite, il y a ce que j'appelle les vidéos occasionnelles. Donc les vidéos occasionnelles, c'est des vidéos qui arriveront de temps en temps, mais qui ne sont pas encore prévues.
Enfin, il y en a qui sont prévus, d'autres non. Dans le sens où, par exemple, il y a le Oufoufou. Alors là, il y en a un, c'est le nombre de le chiffre, c'est le nombre de vidéos sûres qu'il y aura. Dans le sens où là, il y aura un Oufoufou sur les, je crois que c'est les antagonistes de films d'horreur, par exemple. Mais il y aura aussi, je crois, un Oufoufou autour des pâtisseries ou de la nourriture, je sais plus. Donc techniquement, il y en aura plusieurs parce qu'il y a des Oufoufou qui touchent à plusieurs thèmes différents. Comme là, par exemple, ce Tu préfères, spécial film d'horreur, touche également au monde du cinéma, mais au monde de l'horreur. Bref, donc il y en aura peut-être un peu plus qu'un seul. Enfin, c'est même quasiment sûr, parce que je sais déjà qu'il y en aura un sur la bouffe et un sur l'horreur. Bref. Et du coup, comme j'ai mis en dessous, si l'occasion de faire plus de ces contenus se présente, du coup, il y en aura plus. C'est-à-dire que je vais manger pour qu'il y ait au moins une vidéo par mois de ce type. Voilà. Mais du coup, si l'occasion se présente, que des fois j'ai un peu de temps, alors je sais que actuellement je peux pas trop avancer parce que je suis dans une période où j'ai plein de trucs à faire. Mais je sais que par exemple sur toute la période janvier, février, mars, avril, voilà, j'aurai quelques cours, un peu mon stage, mais j'aurai un peu de temps pour un peu plus de temps que là le premier semestre pour faire des vidéos. Après mai, juin, juillet, enfin mai, juin surtout, enfin avril, mai, juin même, parce que techniquement les cours terminent début avril. Du coup, avril, mai, juin, c'est une période où là j'ai plus de cours, je bosse que sur le mémoire, ce qui fait que là ça me laisse beaucoup plus de temps pour bosser sur les vidéos et du coup de prendre plus d'avance, d'être plus à l'aise et du coup pour certaines chaînes de développer, enfin d'avoir plus de contenu que prévu. Et du coup, c'est pour ça que je mets ça si l'occasion se présente de faire plus de contenu. Et au lieu d'avoir une vidéo par mois, des fois vous aurez peut-être une deuxième qui sortira. Voilà, par exemple, je sais pas, ici au mois d'août, imaginons que hop, je fais ma vidéo histoire d'horreur, mais que pendant l'été j'ai l'occasion de découvrir un petit lieu sympa, boum, hop, je le mets, ou voilà, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, niveau cuisine, pour l'instant on va travailler sur des recettes de cuisine, mais avec le Deception, on a également des idées de vidéos où on pourrait goûter des plats ou des choses comme ça, de restaurants ou de fast-food, tout ça, enfin bref, on a plein d'idées à mettre en place. Euh, voilà, et si on a du temps, on le fera en plus durant cette année 2024. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce qui sortira en 2024. Alors comme ça fait un peu faible, hein. En même temps j'avais annoncé à la sortie de la vidéo que ce serait globalement une chaîne vraiment en mode secondaire avec une vidéo par mois. J'essaierai quand même d'étayer un peu plus la chaîne pour que vous ayez un peu plus de vidéos que ça. Par mois, au moins 2 vidéos, ça pourrait être pas trop mal, mais il faut pas non plus que je me mette trop de charges parce que j'ai les autres chaînes YouTube, j'ai également mes cours, mon mémoire, mon stage, quand je reprendrai le boulot, donc voilà, je peux pas non plus trop promettre de choses. Là, je me dis que je préfère promettre le minimum, mais comment ce minimum soit réellement là et vous plaise. Voilà. Du coup, on arrête cette vidéo là. J'espère que ce planning vous plaira, que quand les vidéos sortiront, vous serez présent pour les suivre. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, alors hop. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao les anacalypsiens. Du coup, ça marche, oui. Du coup, voilà pour rajouter une toute petite partie. Parce que j'ai totalement oublié, c'est que à partir de l'année 2024, alors je ferai peut-être des tests avant, euh, peut-être en décembre ou des trucs comme ça avec le Apocalypse pour voir que ça marche bien. Mais j'ai l'intention également de faire des lives sur mon Twitch ou Kick, hein. Après, pour l'instant, mes paramètres sont déjà faits sur Twitch, donc je pense que c'est mieux d'aller dessus. Mais voilà, je pense que je vais me tenter maintenant que j'ai mon nouvel ordi. Bon, la caméra de l'ordi est pas top, hein, mais en même temps, ce qui est le plus intéressant pour moi dans un live Twitch, c'est plus la proximité qu'il peut y avoir du fait de discuter ensemble quasiment en direct, parce qu'il y a toujours ces petites 10 secondes là, peut-être un peu moins de 10 secondes là de décalage qui me dérange un peu, que j'arrive pas à régler.
Mais globalement, la conversation est quasiment en direct quand il y a du monde sur les lives, bien sûr. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce qu'une vidéo YouTube, c'est bien, je fais mon truc, vous regardez, mais après ça, ben, si les gens ils mettent un commentaire, ils en mettent un, s'ils en mettent pas, bah du coup, il n'y a pas de conversation. Et moi, c'est un peu ce qui me manque en complément, un complément YouTube, quoi, c'est d'avoir un milieu où je peux communiquer avec les abonnés. Et du coup, les lives, c'est forcément un bon point pour ça. Du coup, je vais me lancer dedans à partir de l'année prochaine, sûrement avec le Bed d'Anacalypsie pour certains. Et du coup, alors ce sera pas hyper régulier, hein, parce que forcément, s'il faut déjà que j'en fasse un par chaîne, il fait qu'il y a 8 chaînes, donc si imaginons que j'en fais un par semaine, bah ça fait que déjà bah, ça revient toutes les 8 semaines. Bon, ça en fait quand même 4 ou 5 dans l'année, c'est déjà quand même pas mal. Après, si je me sens bien dans les lives, je peux toujours en rajouter un peu et puis trouver à bout d'un moment des créneaux où je sais que je suis libre pour faire des petits lives d'1 heure ou 2 heures et puis voilà. Du coup, pour les lives, pour y en avoir différents d'intéressants, peut-être des lives où on voit en train de bosser sur de la création. Au moment où je suis en train de bosser, boum, je me mets en live, comme ça je peux discuter avec vous. Vous pouvez voir comment je travaille réellement pendant que je live. Enfin, oui, c'est ça. Côté horreur, bah pareil, on peut trouver des histoires, hop là, à checker juste entre nous et qu'après on rebalance en VOD sur la chaîne et qui du coup ferait une sorte de supplément, un petit truc supplémentaire. Après, côté cuisine, bah, on peut faire des live cuisine. Bon, ça, comme vous vous doutez, ce serait plus fin d'année si j'arrive vraiment bien me lancer en live, mais il pourrait y avoir ce genre de petit live où allez hop, on se fait une petite truc de cuisine et tout, ça peut être cool. Et niveau voyage, bon bah là c'est plus compliqué, mais il y a toujours des choses à faire, du genre des jeux, hein, comme les Géo... Non, c'est pas GeoGuessr, comment ça s'appelle. Il y a le jeu là où il faut retrouver sur la map la ville où t'es, enfin bref, il y a ce genre de jeu. Il y a plein de petits jeux, entre guillemets, de géographie qui peuvent être cool à faire en live et qui du coup peuvent toucher au monde du voyage ou des choses comme ça. Bref. Ou juste faire un live, un gros live en retour d'Écosse pour parler du voyage et tout avant de faire la vidéo en elle-même. Ça peut tout aussi bien être cool pour des gens qui aimeraient faire le voyage et tout, donner des petits conseils, enfin bref. Je veux dire, il y a plein de petites idées qui peuvent être faites, donc voilà, je voulais rajouter cette petite fin parce que voilà, c'est quelque chose moi que j'aimerais beaucoup faire des lives et voilà, je tenais à le partager avec vous. Voilà, donc cette fois, on conclut vraiment la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.